La nouveauté par rapport aux engins diesel des séries plus anciennes est la présence de freinage électrique. Alors quelque chose qu'on connaît bien sur les locomotives électriques, par contre sur les diesels, c'est la première fois que nous avons ça. Ça fonctionne selon le principe de la locomotive électrique. Les moteurs de traction se transforment en génératrices. L'onduleur redresse le courant et gère ce courant qui est envoyé dans un rhéostat. Le rhéostat est situé en toiture. Et c'est le hacheur de courant, lui, qui gère le courant ainsi redressé dans le rhéostat pour faire varier l'effort de retenue. Alors le conducteur, lui, voit tout ça sur son écran et son manipulateur a deux positions, une position traction, une position freinage. Et en position freinage, donc l'affichage est jaune et qu'indique l'effort de retenue. Grosso modo, autant en puissance, en traction, on a une puissance de 2000 kW, en freinage électrique, on a une puissance de 1000 kW environ. Alors on voit qu'on est sur un engin moteur moderne avec un pupitre central. Donc le conducteur, lui, il a la prescription, dans les cas favorables, de vérifier son train. Alors, quand le pupitre était à gauche, il avait une facilité d'ouvrir la fenêtre et regarder de ce côté-là. Maintenant, avec le pupitre central, on lui a mis à disposition des rétroviseurs de part et d'autre. Et le problème de quitter son siège également, c'est comment va-t-il faire pour prendre l'appui de la veille automatique. Alors la veille automatique, c'est un système qui permet de s'assurer que le conducteur est bien vivant. En l'occurrence, anciennement, on appelait ça le dispositif de l'homme mort. Heureusement, aujourd'hui, Eric est bien vivant. Et le principe, c'est le conducteur assure le système de la présence en appuyant sur des touches. Donc soit au niveau du pupitre, des touches tactiles, soit au niveau des pieds sur la pédale. Alors Eric n'a pas de chance aujourd'hui en quelque sorte parce qu'il est sur une locomotive allemande. Il n'a pas l'habitude de pratiquer, la 75100. Et le système, en Allemagne, il existe un système équivalent qui est désigné SIFA. Et pour pouvoir que la machine soit en quelque sorte interopérable, le temps où Eric doit relâcher l'appui, qui est normalement de 50 secondes, passe à 30 secondes. Et c'est ce qu'il perturbe actuellement. Et c'est pour ça que de temps en temps, on entend le bruit de la veille automatique. Il s'en sort très bien par ailleurs. Mais par rapport à l'habitude qu'il a, tous les 50 secondes de relâcher l'appui, et bien là, en particulier sur le 75100, il est obligé de faire ça toutes les 30 secondes. Alors pour la petite histoire, pour la petite anecdote, également, avant quand il n'y avait pas les radios sur les lignes, quand les lignes n'étaient pas équipées de radios sur le train, il y avait un conducteur, un aide-conducteur. Alors je l'ai vécu cette période-là, il existe encore des lignes, il y en a peu d'ailleurs. Donc on était deux agents et quand nous étions jeunes conducteurs et privés de conducteurs, généralement l'ancien qui était à côté, le conducteur expérimenté, disait « Jeune, est-ce que tu veux conduire ?» Et en fin de compte, on n'avait pas trop le choix, on se mettait à conduire. Et le conducteur se mettait à côté et lui faisait son rôle de second agent. Et bien souvent, après manger le midi, la fatigue était plus forte et il s'endormait. Et c'était curieux parce qu'à côté, on le voyait dormir et son pied qui continuait à agir comme s'il appuyait sur la VA. Ça faisait 30 ans qu'il appuyait sur